Mesdames et messieurs, chers jurys, chère audience, il est dans un certain carnet de Camus une phrase « L'incertain de l'avenir, mais la liberté absolue ». C'est par la justesse de ces mots que je souhaiterais débuter ce discours, malgré le ton que vous trouverez certainement un peu trop solennel. Un sujet qu'aucun de nous n'a eu la liberté de choisir nous a été donné, vos libertés essentielles. Quelle ironie. Première confidence, je ne sais rien de ce sujet car pour moi, cela sonne comme une énième question ajoutée à toutes celles que l'on se pose déjà, et encore. J'ai une deuxième confidence à vous faire, simple et tranchante, mais souvent dissimulée car on ose trop rarement l'exprimer. Une réalité, pourtant, 3 petits mots seulement, peut-être trop présents. J'ai peur. Riez, allez, mais dois-je avoir honte de craindre? Souriez alors, mais pourquoi ne pas vous exprimer? Entendez, enfin, n'est-ce pas une confidence sincère? Peut-être connaissez-vous ce sentiment de se lever un matin sans ne plus rien vouloir, sauf peut-être vous rendormir, car les rêves portent parfois plus d'espoir. Nous vivons tous pour la première fois. Nous ignorons tout de notre avenir, pourtant une question revient trop, tout le temps, à chaque instant. Que feras-tu plus tard? Pas même ce que l'on voudrait faire, mais ce que l'on fera, comme si notre avenir était déjà tracé par une main autre que la nôtre, une main puissante que rien ne peut ébranler, une main, celle du destin peut-être. Vous pourriez me demander, mais que fait la liberté dans cette histoire d'avenir et de destin que tu nous contes là? Mais je vous parle de cette liberté depuis le début du discours, car être libre, c'est choisir, et nos choix sont notre avenir. Que feras-tu plus tard? Une question que vous avez sans doute entendue poser à un dîner de famille il y a longtemps par un grand-oncle. Une question à laquelle vous avez, je l'imagine, répondu avec l'innocence d'un enfant. Mais ce temps de l'enfance est révolu, nous exposant à une autre réalité avec violence, avec les angoisses qu'elle offre comme autant de cadeaux empoisonnés et prend soin de dissimuler sous des rêves, des illusions jusqu'à la désillusion, celle qui nous fait prendre conscience que nos rêves ne sont sans doute réalité que dans notre imagination. La vraie liberté, celle célébrée par tant de musiciens, celle écrite, adorée par tant d'auteurs, ne serait finalement pas celle de pouvoir accepter que nous ne savons pas de quoi notre avenir sera fait, sauf peut-être d'imprévus. Car le futur est une vague, on ne peut rien prévoir. Car il est de ces choses qui arrivent, petites peines et grand bonheur, des choses qui font beaucoup rire, comme beaucoup pleurer. Mais l'important est d'apprendre et de grandir, de s'approprier son avenir et d'en faire quelque chose dont nous sommes fiers. Être libre, c'est aussi accepter les choses qu'on ne peut pas encore comprendre et continuer son chemin en acceptant que ce n'est ni un frein, ni une honte. Être libre, c'est apprendre de ses erreurs, c'est savoir pardonner, c'est être bienveillant. C'est être humble face à la grandeur d'un monde, aux enjeux qui nous dépassent. Mais c'est aussi ne pas négliger d'apporter sa pierre à un édifice en constante évolution. On nous parle souvent des libertés essentielles, celles de s'exprimer, de se déplacer et de penser librement. Mais moi, je vous parle de la liberté d'être humain, tous aussi imparfaits que nous sommes. N'est-ce pas se libérer un peu que de savoir vivre avec nos imperfections sans chercher à atteindre un idéal chimérique? Alors soyez libres. Vous tous, qui m'accordez 5 minutes minutieusement comptées, soyez libres. Ce ne sera pas toujours facile. La liberté ne plaît pas à tout le monde. Des hommes, des femmes tenteront de l'anéantir pour acquérir le pouvoir qu'elle donne quand elle n'appartient qu'à une seule personne. Mais vous avez la possibilité de vous battre pour cette liberté, de la garder et de la faire évoluer, pour que chaque être humain puisse en bénéficier, au même titre que vous et moi. Soyez libres d'aimer et de haïr, libre d'élever votre voix, libre de trouver votre voix. Car il est une chose qui nous réunit tous, quel que soit notre âge, notre confession, nos origines. Nous sommes humains. Nous n'avons pas les mêmes désirs, les mêmes rêves, le même passé et le même avenir. Mais dans cette diversité, il y a notre humanité. Alors gardez-la au fond de votre cœur et chérissez-la, car si parfois elle peut être une faiblesse, elle peut devenir une force de chaque instant. Une force empreinte de cette même liberté qui me donne le courage de dire aujourd'hui devant vous, n'ayez pas peur de votre avenir, car pourquoi avoir peur de quelque chose que nous ne connaissons pas?
Pourquoi craindre les lendemains quand aujourd'hui nous occupe déjà tant? Soyez libres et vivez chaque jour comme le premier. Merci.